Bonjour à tous et à toutes. Je viens de voir un débat thématique dont le titre s'appelle « Vivons-nous dans la matrice ? L'hypothèse de la simulation relancée ». J'ai regardé la vidéo jusqu'à 35 minutes 47 et je vais vous dire mon avis sur le sujet. Un avis spontané et rempli de foi. Je pense que si nous étions dans une simulation, Dieu n'aurait pas de sens et donc tout notre fondement spirituel s'effondrerait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment pas avoir la foi pour croire que nous vivons dans une simulation. Parce que si nous vivons dans une simulation, ça veut dire que toute la logique de Dieu est une logique simulée. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour le réel. Ça veut dire que la foi est fondée sur de l'irréel, sur une simulation. Donc ça veut dire que toute notre vie est insensée, fondée sur un vide, un néant absolu. Que les gens ont créé une simulation, qu'ils se sont en allés, qu'ils ont laissé la simulation tourner, et qu'on est à l'intérieur, qu'on vit notre simulation, comme si on vivait une vie réelle. Non, on vit une vie réelle. La vie, c'est la réalité. Dieu nous a créés pour qu'on soit reconnaissant envers ses prophéties, envers ses projets, et que nous ayons la foi en Dieu. Toutes les personnes qui ont été guéries miraculeusement ont eu la foi en Dieu. Elles n'ont pas eu la foi en leur simulation. Elles ne se sont pas dit « Ah bah finalement je crois en la simulation, donc je suis guéri. » Ah bah non, hein, parce que la simulation ça va pas les guérir. La simulation c'est soumis à des lois physiques, sans libre arbitre, c'est un déterminisme absolu, et il n'y a aucune raison, aucun lieu d'avoir un libre arbitre dans une simulation. Parce que le libre arbitre est faussé, il est piétiné, et il n'y a plus du tout de relation divine avec Dieu. Parce que c'est qu'une relation physique avec la matrice dans laquelle nous sommes issus. Donc si nous sommes dans une simulation, nous sommes des robots qui obéissons à des lois déterministes. Et tout ce que nous faisons est une succession de causes et d'effets, et il n'y a absolument aucune interaction avec la loi divine, la loi cosmique, la loi de Dieu, avec le libre arbitre, qui est une liberté fondamentale de notre être. Donc pour moi, il est absolument, strictement impossible que nous soyons dans une simulation, parce que je sais que j'ai un libre arbitre, parce que je sais que ma liberté d'agir est totale. Si je choisis de faire ça, si je choisis de faire ça, si je choisis de dire merci Seigneur d'exister et de faire de ma vie un paradis, c'est moi qui ai choisi de le faire. C'est pas la simulation qui m'a dit de dire ça. C'est moi, de moi-même, de mon plein gré, de ma psychologie, de ma physiologie, de tout ce qui incarne mon esprit, qui ai choisi de dire Amen. Maintenant que je le dis, que j'ai la foi en Dieu. C'est pas une matrice, c'est pas une simulation qui me fait parler. C'est moi qui me fait parler. Et ce moi qui me fait parler parle grâce à Dieu. Et grâce à personne d'autre que Dieu. Parce qu'il n'y a que l'énergie de Dieu qui me permet de me mouvoir, d'agir et d'être divinement inspiré ou non, si je suis son ennemi qui est Satan ou Lucifer. Donc c'est pour ça qu'il faut être avec Dieu et pas avec l'ennemi. Parce que la simulation, la théorie, je dirais, de la simulation, c'est une théorie fondée par Satan pour nous perdre, pour nous faire fuir le vrai Dieu. Pour nous faire nous rendre compte que dans une simulation, qui est dans une simulation, et qu'il n'y a pas de fin à ce siècle vicieux, je dirais, ce cercle vicieux où il n'y a pas de fin, où il n'y a que des simulations et où Dieu n'a pas sa part. Je suis contre cette pensée théorique. Pour moi, il n'y a pas de récursivité dans la réalité. Pour moi, il n'y a qu'une seule réalité, c'est la réalité que Dieu a créée au commencement. Et pour ça, j'en serai fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a pas de simulation. Nous vivons dans la réalité. Je peux le répéter. Il n'y a pas de simulation. Nous vivons dans la réalité. Je parle dans une caméra qui me filme. Je suis filmé. Je vous montre mes sentiments qui ont été enregistrés. Mais il n'y a pas de simulation dans la réalité présente que je suis en train de vivre lorsque je vous parle. La simulation, elle est faite a posteriori. Elle est faite après que moi j'ai décidé d'agir, décidé de parler, décidé de vous communiquer des informations. Ce que vous voyez là, vous, c'est une simulation. C'est vrai que c'est une simulation. Parce que vous allez voir mon moi parler par le biais d'un système informatique
qui va relire ma vidéo, mon son et mon visuel et qui va vous le transmettre. Mais c'est pas parce que ce que vous regardez d'une simulation que l'original, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire là devant ma caméra, est complètement simulé. Au contraire, c'est une réalité que je dis actuellement. Et ce que je vous dis là, même si ce que vous allez regarder, c'est une copie de ce que je vais dire, parce que ce sera une vidéo retranscrite sur YouTube, donc forcément c'est une copie. Mais c'est pas parce que c'est une copie que l'original que je viens de faire maintenant à 4h20 de l'après-midi, le 5 octobre, est une simulation. Bah non. Il faut pas confondre l'outil que nous utilisons pour véhiculer des informations, pour communiquer, avec le communicant. Donc il y a une différence entre le message que vous allez regarder, écouter et comprendre, et le messager, c'est-à-dire moi. Le messager a une âme qui vient de Dieu, alors que le message a une copie d'une âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça veut pas dire que vous vivez dans une simulation. Ça veut juste dire que la technologie a évolué, beaucoup évolué, et donc nous vivons tous avec beaucoup de choses simulées. Ça veut pas dire que l'original, l'âme, le live, la conscience du direct est faussée et simulée. Ça, ce sera jamais simulé. Je peux vous l'affirmer. Quand vous vivez une communion d'âme avec une personne que vous aimez, un grand-père, une grand-mère, une mère, un père, un frère, que vous lui parlez de vive voix, vous êtes à côté de lui, dans une pièce qui est une pièce réelle, alors votre communication est réelle. Elle n'est pas simulée. Donc arrêtons de croire qu'il y a la simulation de partout, parce que nous vivons dans un monde où il y a la technologie qui simule des vidéos. C'est pas parce que la vidéo que vous regardez semble simulée, d'ailleurs elle est simulée la vidéo, que moi je suis simulé. Moi qui vous parle, je suis pas simulé. Voilà. J'ai poussé mon coup de gueule. Sur ce, je vous laisse. Bye.